ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele papa, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele papa. Il a plu, Madame la Première, à votre fils, le ministre Charles Blé Goudé, vers la fin de son exil, après la prison naturellement, il lui a plu de me désigner comme le président du comité d'accueil, de son accueil en Côte d'Ivoire. En tant que militant des droits de l'homme, je suis un homme de mission. Les liens qui m'unissent à Charles Blé Goudé, comme à vous-même, comme à votre illustre époux, sont très denses et très forts. Et chaque fois que nous franchissons le portail de votre résidence, c'est comme si nous participons quelque part à l'écriture de l'histoire de notre nation. Parce que, comme par hasard, nous sommes un 5 janvier et c'est ce jour-là que la République de Côte d'Ivoire a choisi de présenter les vœux au président de la République de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous sommes gâtés, nous autres, qui nous retrouvons ici, chez vous? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, chère madame, en tant qu'universitaire, illustre universitaire, vous savez très bien que l'histoire retient les noms des grands hommes. Ce sont des noms des gens qui ont marqué leur histoire. C'est en fait pour illustrer ce que je disais tantôt, que lorsque nous venons chez vous ici, nous sommes heureux et fiers parce que vous nous donnez l'occasion de participer vers la fin, vers l'épilogue. Et c'est la partie la plus intéressante de cette histoire de notre nation. Et pendant que vous souffriez en prison, et que le président Laurent Gbagbo était lui aussi en prison, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Le divin a voulu que votre histoire soit mêlée à l'un de vos illustres fils. Vous en avez tellement. Mais celui-là,
Mais celui-là, Dieu a voulu qu'il soit mêlé à votre histoire. Et lorsque, après toutes les tracasseries, le moment est arrivé pour qu'il revienne au pays, il m'a chargé de cette mission. Une mission difficile. Parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas eu de moyens. Et le ministre Charles Blé me permettra ici d'ouvrir une parenthèse pour rendre un hommage à ses collaborateurs. Je voudrais saluer tous les membres du COGEP qui ont organisé le retour de leur président. Je leur rends hommage. Maintenant, la première dame, je leur rends hommage parce que les gens ne savent pas. Moi-même, je suis passé par là. Ce sont les collaborateurs qui se cotisent parce que les gens parlent trop. Les gens jasent. Ils ne savent pas combien de fois les gens souffrent et que nous souffrons et que des pères et mères se privent de leur quotidien pour soutenir leur leader. Je suis fier de vous. Et c'est avec eux, sans moyens, que nous avons planifié et organisé ce retour-là. Et en prenant la parole à la vérité, c'est parce que le ministre a voulu que je vous dise encore merci avant que lui-même ne le fasse. Parce que lorsque cette mission était en train de se réaliser, je parcourais un certain nombre de personnalités. Vous avez été l'une des premières qui, de façon spontanée, avait dit deux choses. La première, c'est que lorsque vous mettrez en place ce comité d'accueil, je voudrais qu'une de mes représentantes y figure. Un. Et de deux, quelles que soient les circonstances, même s'il n'y a personne à l'aéroport, je serai à l'aéroport. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Le ministre a voulu que je prenne la parole pour vous dire cela. Maintenant, la première, votre fils, qui, semble-t-il, était perdu pour certains, Dieu l'a ramené à vous. Voici Charles Blé. Et jette. Merci, docteur Boga Sako. Mesdames et messieurs les responsables du MGC, en vos grades, rang et qualité, je voudrais vous saluer. Docteur Boga Sako, président de la FIDOP, président du comité d'accueil de Charles Blé Goudé, je voudrais te saluer, cher ami. Camarades responsables du COGEP, pour tous, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous saluer. Nous voici ici, en face de notre maman. Il y a quelques mois, il y a quelques années, cela était inimaginable. Le temps a fait son effet. Nous y avons cru ensemble et aujourd'hui, nous sommes là, devant elle. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Pourquoi nous sommes là? On a parlé de la nouvelle année, mais surtout, nous sommes là pour dire merci. Moi, j'étais à La Haye, et je le précise, je ne suis pas allé à La Haye parce que je vendais des attiékés au carrefour d'Abobo. Je suis allé à La Haye, à Yopougon. Non, c'est parce que c'est la députée d'Abobo qui est là aussi. Il y a une histoire avec Abobo. Je n'ai pas dit la commune au hasard. Il faut l'applaudir très fort. Donc, je suis allé à La Haye, non pas par choix non plus. Les circonstances de l'histoire m'ont amené à La Haye. Nos adversaires ont fait leur classement et leur choix. Ils ont estimé que parmi vos élèves, j'étais le meilleur. C'est pourquoi ils m'ont amené là-bas. Parce que ça aussi, c'est un classement. Que moi, je n'ai pas fait. C'est eux qui ont fait ça. Et ça ne m'énerve pas du tout. Moi, j'étais à La Haye, vous étiez à Odiéné. Ensuite, à l'école de gendarmerie. Et en 2018, vous avez pu regagner la liberté. J'ai été content du fond de ma cellule quand j'ai appris que vous avez été libérés. Mes amis aussi qui sont là ont été très contents. La Côte d'Ivoire tout entière vous a célébré.
Moi, je n'étais pas là. Je suis venu pour partager ma part de joie aujourd'hui. Vous avez toujours pris mes nouvelles pour savoir comment je vais. Vous n'avez jamais demandé ma part, ma carte des partis politiques. Vous êtes président du MGC. Je suis président du COGEP. Jamais, dans nos échanges, vous m'avez posé une condition pour que je sois votre fils. Parce que c'est moi votre fils. Vous devez accepter que je sois votre fils. Tout à l'heure, j'ai vu Gado, c'est votre fille. Je connais Patricia. Je connais Popo. Donc je peux dire que vous ne cherchez pas des enfants. Vous avez des enfants. Moi, je n'ai pas de mère. Parce que je n'ai pas connu ma mère. C'est ça qui est vrai. Et je vous ai appelé ma mère. C'est moi qui ai besoin d'amour de maman. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un orphelin qui crie partout qu'il a besoin d'une mère. Et vous avez accepté de me prendre comme votre fils. Le jour où j'arrivais sous la pluie, vous avez été à l'aéroport. Ce jour-là, vous veniez officiellement de me reconnaître comme votre fils. Cela me paraît important pour que mes amis le sachent. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci encore. Et ils vont crier avec moi pour vous dire encore merci. Parce que avant d'être des hommes politiques ou des femmes politiques, les gens oublient souvent, nous sommes d'abord des êtres humains. Avec nos sentiments, avec nos ressentiments, avec ce qui nous manque et qu'on cherche. Et je suis content que, en tant que présidente du MGC, qui promeut les valeurs, vous les appliquez dans votre quotidien. Parce qu'en général, on veut faire croire que nous, les politiciens, on ne fait que parler. Et qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on pense. Or, vous êtes une femme intègre. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Vous êtes une femme intègre. Ce que vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous savez dire oui, mais aussi, et surtout, vous savez dire non. Ça nous manque ici, dans ce pays-là. Et madame, la première dame, chère maman, les gens disent souvent, et je ne suis pas d'accord avec eux, oui, je n'avais pas le choix. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Seulement, les gens ont peur d'assumer les conséquences de leur choix. J'ai assumé les conséquences de mes choix. À La Haye, j'ai assumé les conséquences de mes choix. Les juges de La Haye le savent. La Cour pénale internationale le sait. J'ai assumé les conséquences de mes choix. Et nous avons été libérés. Et nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Je suis venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Et je vous sais femme de valeur. Je suis un étranger aux gros yeux. Parce que 11 ans après, je suis de retour. Derrière moi, beaucoup a changé. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un parti politique. Moi, votre fils, qui était à la tête d'un simple mouvement de pression, moi aussi, désormais, je suis à la tête d'un parti politique. On fait comment? On fait comment? Il est l'heure.
Dans mon affaire de Iléler, il y a beaucoup de choses. Donc, je suis venu à la maison. Maman, je suis venu à la maison. Idéologiquement, je n'ai pas changé. Sur le plan de mes principes, je n'ai pas changé. Je suis venu à la maison. Parmi nous, il y en a qui marchent selon les événements. Les événements passent. Il y en a qui marchent selon les hommes. Les hommes passent. Et il y en a qui marchent selon les valeurs et les principes qui demeurent. Tout à l'heure, quand j'ai écouté votre porte-parole, j'ai dit, ah, hélas, le MGC ressemble au projet. On se ressemble tellement que je peux encore répéter. Il est l'heure. Il est l'heure que nous parlions. Il est l'heure que nous parlions de la Côte d'Ivoire. Il est l'heure d'abord qu'on fasse l'inventaire, qu'on fasse le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et à partir de là, on dégage une trajectoire nouvelle. C'est comme ça qu'on fait la politique. Vous me connaissez. Moi, pour que je marche avec toi, vous me convaincre. Moi, on ne m'embarque pas comme ça dans les aventures. Non, ce n'est pas possible. Parce que je suis Charles de Goudé. Je suis votre fils. Et je ne l'ai pas appris ailleurs. C'est dans cette maison-là que j'ai appris ça. Donc, mes amis et moi, nous sommes venus dans cette maison. Parce qu'on s'est vu à l'aéroport. On s'est vu à la place CP1. Il fallait que je vienne à la maison, chez maman. Pour dire à maman que son fils est de retour. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais à la maison. Voilà ce que je voulais dire et vous dire que je vous suis profondément reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Du fait que vous êtes déplacé à l'aéroport. Ensuite, vous êtes allé sous la pluie à Yopougon. D'abord, faites preuve d'humilité. Parce que c'est moi, vous pouvez être ici et puis appeler. Vous dites au petit là, avant d'aller à Yopougon, j'attends la maison ici. Et j'allais venir. Vous pouvez même dévier, détourner mon cortège. Donc vous êtes allé à l'aéroport et vous nous avez accompagnés sous la pluie à Yopougon. Mes amis et moi, nous sommes vraiment reconnaissants. C'est pourquoi on va vous applaudir maintenant. C'est pas fort, c'est pas fort. Voilà. Je vous ai déjà donné les nouvelles à huis clos. Nous sommes allés à La Haye pour un procès. Le procès est fini et il est fini en notre faveur. Nous sommes allés à La Haye pour un procès, pour un problème politique. Le procès est fini et il est fini en notre faveur. Nous sommes revenus ici. Maintenant, la question que j'ai posée, c'est on fait quoi? Il n'y a rien de nouveau, Madame la Première Dame. Historiquement parlant, il n'y a rien de nouveau. Toutes les nations qui ont connu des crises profondes ne sont jamais les mêmes après ces crises-là. Culturellement, politiquement. Il y a toujours une recomposition de la classe politique. Les alliés de la Première Guerre mondiale n'ont pas été des alliés à la Deuxième Guerre mondiale. Le monde d'entre les deux guerres n'a pas été le monde d'après les guerres. L'Afrique du Sud
d'avant l'apartheid n'a pas été l'Afrique du Sud post-apartheid. La Côte d'Ivoire n'a pas échappé à cette règle. Les hommes qui animent la politique, la vie politique, doivent seulement mettre leur logiciel à jour pour s'adapter au monde mouvant, pour s'adapter au monde dynamique, avec ses besoins qui varient, avec les mentalités qui évoluent, avec les hommes qui changent. C'est tout. Le politique qui aura compris cela, il sera un bon dirigeant. Et moi, je vous fais confiance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Alors, première dame. Merci. Parce que mon grand-père m'a dit, si, vous étiez là la dernière fois, il m'avait dit, il dit que la joie et la folie habitent dans la même maison. Ils sont deux voisins. Quand tu es trop content que tu parles trop, ça peut s'assimiler à la folie. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Parce que les gens ne savent pas. Moi-même, je suis passé par là. Monsieur le ministre, Charles Blé Goudé, avant même de m'adresser à vous, je voudrais m'autoriser à dire merci à M. Bogasako. C'est un jeune frère, c'est un homme fidèle. Et la fidélité est une vertu qu'il faut toujours saluer. C'est un homme de foi. C'est un homme qui marche par la foi. Il marche par la conviction. Et c'est un homme zélé. Zélé à cause de sa foi, zélé à cause de son engagement, zélé à cause de sa conviction. Des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde même, il n'y en a pas beaucoup. Et dans la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas beaucoup. Que Dieu bénisse sa vie. Je voudrais saluer également vous tous du COJEP, les responsables, les militants, les organisations des femmes, des jeunes. Je vous ai toujours salué quand vous êtes venus me voir, mais aujourd'hui, devant votre président, je voudrais vous saluer et vous féliciter pour votre militantisme, pour votre engagement. Pendant 10 ans, cette crise a duré et Blé Goudé a été déporté à La Haye. Mais grâce à votre engagement, grâce à vos actions, il n'est pas tombé dans l'oubli. Il est toujours resté une arête dans la gorge des gens qui l'ont fait partir à La Haye. Mais à cause de votre engagement, à cause de votre militantisme, parce que vous avez battu le pavé sans arrêt jusqu'à ce qu'il revienne. Soyez bénis. Ça fait chaud au cœur de rencontrer des Ivoiriens, surtout des jeunes Ivoiriens qui sont encore capables aujourd'hui, de se mettre au-dessus de leurs intérêts personnels pour mouiller le maillot, de manière à ce qu'une cause qu'ils défendent triomphe même dans l'adversité. Et je vous félicite et je rends gloire à Dieu pour vos vies.
Charles Blé Goudé, tu es un jeune qu'on peut appeler intrépide. Excuse-moi, tu crois? Mais dans notre Afrique d'aujourd'hui, nous avons besoin de jeunes intrépides. Nous avons besoin de jeunes qui sont mis en mouvement ou qui se laissent mettre en mouvement par rapport à un idéal, par rapport à une vision qu'ils ont pour leur nation, non pas pour leur petite vie, mais pour leur nation. Nous, on a fait ça, je peux dire que moi j'ai fait ça toute ma vie. Mais à l'heure où je suis arrivé, c'est une joie, c'est une espérance pour moi que de rencontrer des Ivoiriens plus jeunes que moi, mais qui sont mus par ce même sentiment-là, cette même volonté de réaliser une vision noble pour leur nation, pour leur peuple, pour leur continent. Et je suis très fier des gens du MGC qui ont eu le courage de venir, à cause de cette même vision-là, se joindre à moi aujourd'hui encore pour parcourir ce chemin-là et gagner. Et je suis sûre, je suis confiante, je suis tranquille, parce qu'on va gagner. Mais quand je vous vois engagés dans cette même démarche-là, j'ai dit, vous venez fortifier encore ma foi, ma joie, parce que celui qui est assis là et puis qui n'est pas convaincu de la victoire qui est en train de venir là, c'est qu'il est aveugle, c'est qu'il ne voit pas clair. On va gagner. Et je voudrais que vous répétiez ça avec moi aujourd'hui là. On va gagner. On va gagner. Une troisième fois, on va gagner. À partir de ce moment-là, tout le reste là, c'est au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. La photo. Est-ce que c'est la préparation celui qui fait la photo? Et je voudrais vous saluer. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement. Quand enfin, après plusieurs années de prières, de prophéties, de proclamations, de démarches, de déclarations, de requêtes, quand Blé m'a appelé pour me dire, maman, j'arrive. Maintenant là, tout est au point. J'ai reçu mon passeport, la date est fixée, j'arrive. Ça là, il n'y a plus de débat, j'arrive. Mais quand j'ai eu cette information de sa bouche lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, il n'a pas envoyé quelqu'un même venir me dire, c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire ça. Quand il m'a dit ça, j'ai eu comme un poids qui s'est retiré de ma poitrine. Parce que l'objectif final, là, la vision, là, ce n'est pas la libération de Blé Goudé. N'est-ce pas? La vision, l'engagement, là, n'est pas pour la libération de Blé Goudé. Ce n'est pas pour la libération de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas pour le retour des exilés. C'est pas ça la vision. Mais, sur le chemin, là, si Blé Goudé est rentré, mais moi, je suis libéré d'un problème qui me fatigue là pour pouvoir me mobiliser plus pour la vision. Est-ce que vous comprenez? Le message est passé. Donc, quand Blé Goudé dit il est l'heure, je dis Yahoo, tu as compris. Parce que le combat là, ce n'est pas toi pour que toi tu rentres. Que toi tu rentres là, je
Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un parmi vous a douté qu'il allait rentrer un jour? Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'était dit, dépêche-toi de rentrer parce que le plus important là est devant et puis toi tu es encore là-bas en train de nous fatiguer. Là. Donc il est rentré. Que Dieu soit béni. Il est rentré, que la terre ivoirienne là le reçoive parce qu'il est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est rentré, que l'atmosphère de la Côte d'Ivoire là le reçoive et que toutes les incantations méchantes qui ont été prononcées contre lui là soient annulées et que l'atmosphère soit dégagée parce qu'on est dans la victoire, on n'a plus de temps à perdre à détruire des serpents, des crapauds, des scorpions. On n'a plus ce temps-là. La vision que nous poursuivons, c'est une Côte d'Ivoire qui est installée tout entière dans la prospérité, dans la justice, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans le développement, dans l'intelligence et les mentalités renouvelées des hommes et des femmes de cette nation-là pour que nous ayons des peuples qui sont installés dans leur souveraineté, installés dans leur liberté, installés dans leur démocratie, installés dans leur victoire, installés dans la maîtrise de leur développement, qui sont installés, merci, dans leur héritage. Merci beaucoup. C'est ça la vision. C'est ça la Côte d'Ivoire pour laquelle nous devons travailler. Et évidemment, quand c'est comme ça, ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'une telle vision se développe dans notre nation, comme dans notre continent, ils vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, mais tout ce qu'ils vont obtenir là, c'est peut-être nous retarder un peu sur notre chemin. Sinon, on va secouer comme ça le pied, puis on va avancer et puis on va passer. Donc, on est heureux. On est heureux que Blé Goudé soit rentré. Parce que c'est un problème qui est maintenant derrière nous. Et c'est notre route qui est dégagée pour qu'on puisse aller en avant dans la conquête et dans l'édification de cette nation ivoirienne. Comme toi-même, tu es un fils qui est quand même intelligent. Hein? On est d'accord là-dessus, non? Voilà. Donc toi-même, tu dis, je suis revenu à la maison. Mais où tu vas aller si ce n'est pas à la maison? Tu es là-bas en pleurs. Et puis on crie, oh, il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à rentrer, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, il n'a qu'à rentrer. Comment tu appelles les fétiches de Guibérois là? Les génies du bord, du port, les génies du port. Il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à rentrer. Et puis il va rentrer, et puis quand il rentre, il ne vient pas à la maison. Est-ce que c'est... C'est deux combinaisons même qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc, je ne suis pas étonné que tu sois revenu à la maison. Nous sommes en début d'année. J'en profite pour vous souhaiter une très, très, très bonne année 2023. Beaucoup de santé. Beaucoup de santé, parce que nous allons avoir beaucoup à faire. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de santé, à commencer par moi-même.
Un enfant de Dieu ne tape jamais poteau. Charles Blé Goudé, le fils du peuple. Rejoignez-nous au projet.